Vous savez pourquoi Dieu nous donne la promesse? Quand Dieu te donne la promesse, c'est quelque chose que tu n'oublieras jamais. C'est que tu passeras un moment de difficulté. Et Dieu te donne la promesse. Quand ce moment arrivera, que tu ne regardes pas ces moments-là, mais tu regardes ce que Dieu avait dit et que tu t'accroches. C'est ça. Même vous, quand Dieu vous montre cette église, elle va sur 3 avenues. Dieu vous dit aussi, à un moment il peut y avoir de problèmes. Mais toi, accroche-toi. Parce que je te montre pour que tu saches, c'est ton lieu de bénédiction. La promesse garde face à toutes sortes de problèmes. La première des choses, ils avaient oublié. Ce n'était pas un homme qui leur avait dit, passons de l'autre côté. C'était celui qui avait utilisé sa parole, qui a multiplié le pain et le poisson. C'est avec cette même parole qui a ressuscité le mort. C'était la même parole qui avait dit, passons de l'autre côté. Au commencement, ce n'est pas Dieu créa. Au commencement était la parole. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Au chapitre 2 de Jean, la parole est venue dans une fête. Il n'y avait plus du vin. La parole a changé de l'eau en vin. Au chapitre 3 de Jean, la parole, elle est devenue enseignante. Elle a enseigné un homme qu'on appelait Nicodème. Au chapitre 4, la parole, elle a enseigné. Une prostituée est devenue évangéliste lorsqu'elle a rencontré la parole. Faites la parole de Dieu. La promesse de Dieu s'adapte à vos problèmes. Si tu as soif, la parole devient l'eau vive. Si tu as faim, la parole devient le pain de vie. Au chapitre 5, la parole, elle est devenue la guérison dans la piscine de Bethesda. Au chapitre 6, la parole est devenue le pain de vie. Au chapitre 7, la parole est devenue l'eau vive. Lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boit. Au chapitre 9, la parole est devenue la guérison. Elle a guéri un aveugle-né. Au chapitre 10, la parole a dit, je suis le bon berger et je suis venu donner la vie en abondance. Au chapitre 11, la parole a dit à Lazare, Lazare, sors! Je déclare que tu sors de ces problèmes. Tu sors de ces problèmes à cause de la parole de Dieu. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Si après moi la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'ai la parole de Dieu. Elle éclaire ma route face à tout problème, face à toute situation. Parole de Dieu, elle est ma victoire. Si tu crois, acclame la parole du Seigneur. Maintenant écoutez, la Bible dit, la première des choses qu'ils ont oubliées, c'était la promesse de Dieu. Il y a certaines personnes, lorsque le problème arrive, la première des choses que Satan enlèvera dans ton esprit, c'est ce que Dieu t'avait dit. Et nous baissons les bras souvent. Quand nous oublions ce que Dieu nous avait dit, on baisse les bras. Je vous dis la vérité. Une fois, il m'est arrivé de venir à l'église et envie d'arrêter. Plusieurs fois. Quand on a commencé, l'église ne se remplissait pas. Quand on est parti de Momboyo. Mais après, 22 tentes remplies. Après, Dieu nous a dit, on va s'étendre sur 3 avenues. Mais Dieu m'a donné la promesse. Satan vient de faire secouer ma personne. Pour me dire, d'abord, les 3 avenues là, ça sera comment? Il veut que je réfléchisse avec mon intelligence. Parce que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre la promesse de Dieu. Et comme mon intelligence ne comprendra pas, je douterai à ce que Dieu a dit. Et dès lors que je doute, Dieu ne prend pas plaisir de moi. Il y a des gens ici, la situation que vous vivez, vous avez même la promesse sur celle-là. Mais vous avez envie de baisser les bras. Vous êtes fatigué de cette vie. Il y a même des gens qui ont pris des décisions de se donner la mort. Cette semaine, tu avais envie de te donner la mort. La charge est là. Mais Dieu m'a dit de te dire, ma soeur, mon frère, tu n'as pas oublié. C'est par où tu passes. C'est ce qu'il va faire.